que vous allez bien. Depuis des décennies, notre cher continent, l'Afrique, s'investit à sortir du sous-développement. Différents programmes et projets ont été mis en place. Des bailleurs et institutions financières ne cessent d'octroyer de fonds sous forme d'aide ou de prêts, mais le plein décollage économique n'est toujours pas au rendez-vous pour la plupart des pays. Les Africains eux-mêmes font beaucoup d'efforts pour rendre leur pays émergent. Leur niveau d'éducation progresse avec un taux d'alphabétisation qui stagne. Certaines personnes se lancent dans l'entrepreneuriat privé après avoir constaté que la fonction publique ne peut satisfaire toutes leurs conditions. Même si en général, chez nous les femmes sont les plus entreprenantes, aujourd'hui les hommes essaient de leur emboîter le pas. Le nombre d'entreprises créées chaque année ne cesse d'augmenter. Mais attention, avec quel taux de réussite? Avouons que peu d'entreprises survivent au-delà de 3 ans, selon les statistiques. Beaucoup de jeunes, après leur diplôme de fin d'apprentissage, n'arrivent pas à démarrer un atelier, voire une entreprise, malgré les différents programmes d'aide et de soutien mis à leur disposition. Après analyse, nous constatons que le plus souvent, ceux qui s'essaient à l'entrepreneuriat et ne réussissent pas ont tout de même un savoir, mais manquent surtout le savoir-être et le savoir-faire. Comment donc acquérir le savoir-être et le savoir-faire? La question nous pousse à aller voir ce qui se passe dans les pays où il y a beaucoup d'entreprises avec des success stories. Les États-Unis d'Amérique, le Canada et même le Ghana. Dans ces pays, la potion magique de réussite est constituée d'un programme de formation et d'accompagnement, le mentorat, puis une notion de générativité. Le mentorat y est très utilisé dans presque tous les domaines socio-professionnels, publics comme privés. Selon le journal Mentorat Québec en 2014, le mentorat est une relation interpersonnelle de soutien, d'échange et d'apprentissage dans laquelle une personne d'expérience investit sa sagesse acquise et son expérience afin de favoriser le développement d'une autre personne qui a des compétences à acquérir et des objectifs à atteindre. Eh bien, nous pouvons voir que le mentorat vise des comportements et attitudes, c'est-à-dire le savoir-être, ainsi que les responsabilités et accomplissements des tâches, c'est-à-dire le savoir-faire. Attardons-nous un peu sur le mentorat avant de parler du deuxième élément de notre fameuse potion magique de réussite, la générativité. Le mentorat consiste en général donc à avoir un binôme, personne expérimentée et personne non expérimentée ou novice, qui entrent dans une relation dite mentorale. La personne expérimentée est appelée mentor et le novice est appelé mentoré. S'il est vrai qu'on entend souvent le terme mentor, dans notre cas précis, il s'agit de personnes ressources expérimentées, formées au concept du mentorat, qui ont des responsabilités bien établies, une méthodologie de travail bien ficelée et soumise à une déontologie et à des règles d'éthique. Burnett, en 2009, précise les qualités rencontrées habituellement chez les mentors, entre autres. Avoir de l'expérience, savoir communiquer, avoir une attitude empathique, être souple, intègre et engagé, démontrer du leadership et de la confiance en soi. Le mentor, entre autres fonctions, est visionnaire, confident, conseiller, modèle de référence et facilitateur. La personne expérimentée pour devenir mentor doit développer les différentes qualités et aptitudes citées plus tôt, et cela par une formation au mentorat. Des statistiques montrent que pour une meilleure réussite de la relation mentorale, le mentor et le mentoré doivent être formés sur les fondamentaux du mentorat, rappelant à chacun ses rôles et responsabilités. Quant à la générativité, elle consiste à léguer un héritage à la génération suivante, une question de générosité. Notons que l'héritage consiste à préserver tout ce que vous avez construit en formant les autres, dit Dr. Monroe. Alors, souhaitez-vous devenir mentor ou voulez-vous être mentoré? Rejoignez-nous donc, quel que soit votre statut, dans le programme de formation mentorat pour bénéficier d'un héritage à travers des prestations de services assez rémunérateurs afin d'adhérer au groupe des créateurs de richesse. Merci et que Dieu vous bénisse. À bientôt.